Bon, finalement, on n'est pas arrivé jusqu'à destination, donc Sophie avait repéré ce petit spot sur le trajet, donc on n'est pas très loin d'Issoire, en direction du Puy-en-Velay, on est plus précisément au Vernay-Chaméanne. Et pas mal le spot, hein. C'est surtout ça qui est pas mal, quoi. Avec la baignade. Bon, le bus il est par là-haut. Voilà. Le bus et le camping-car de Steve par là-haut. Voilà. Je sais pas où est Sophie, elle est quelque part dans la flotte. Bon bah voilà, on s'est arrêté à Vernay-Chaméanne. Donc il y a une base de loisirs en bas avec baignade surveillée, il y a un acrobranche. Et là ils ont fait une belle aire de camping-car. Pour le moment l'eau est gratuite, il n'y a pas d'électricité. Ils avaient prévu mais a priori il y a un petit souci. Et c'est bien joli, une baignade surveillée la journée. Ah, c'est mis là-bas avec Steve. Bon, par contre, on n'est pas à l'ombre. Il va falloir qu'on essaie la clim en fait. C'est ça. Filou, bon aujourd'hui je suis contente parce que je suis dans Eden pendant que Stéphane conduit. Et ben ouais, c'est ça qui est pas très cool dans le fait d'avoir un véhicule à côté, c'est que souvent je ne peux pas être dedans, la majorité du temps je ne peux pas être dedans. Donc là aujourd'hui on va faire quelque chose qui risque d'être bien sympa à vous partager pour tous ceux qui ont des véhicules un peu anciens, qui consomment beaucoup. Donc on va installer un système qui s'appelle le système Ecopra. C'est un système qui permet d'injecter de l'air. Alors, on verra tout à l'heure, plus dans les détails. Il vous expliquera ça mieux que moi. Mais du coup, on consomme beaucoup moins d'essence. Voilà, d'essence, de carburant en général. Voilà, ça fonctionne avec tous les types de carburant. Donc, si ça marche bien, on va vous donner les résultats au fur et à mesure qu'on roulera. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Voilà, c'est un petit investissement qui sera vite rentabilisé. De toute façon, nous, on mise sur le minimum d'économie. Et on se dit que même avec le minimum, ce sera vite rentabilisé. Bon, en route vers les économies, Stéphane. Ouais, ça va faire du bien. J'avoue, ça va soulager un petit peu, hein. C'est un système qui a l'air d'être parfaitement fonctionnel. Donc on verra bien. Je suis impatient de faire le retour. Il paraît qu'on le ressent aussi beaucoup sur la conduite, hein. On devrait avoir des premiers retours dès le retour de l'installation. En attendant, c'est beau l'auberge. Regardez les beaux paysages qu'on a sur la route. Bon, faut qu'on nettoie les carreaux. On va faire ça tout à l'heure.
hein, parce qu'il y a des virages, hein, donc on prévient. Regardez qui est là, qui est en train de me balafrer la main. Et pas que toi. Mais pas que toi. Mais oui, on s'habitue à la route, tranquillement. Cadre sympathique là pour s'installer et puis faire un petit peu d'amélioration. Voilà, donc c'est parti pour l'installation du système EcoPra. Voilà. Donc ton système permet de faire on va dire des économies de carburant et puis de booster un peu plus le moteur. On prépare l'air en fait à la combustion. On va préparer l'air à la combustion parce que là, voilà, l'air qu'on respire et puis l'air que l'on fait avaler au moteur, il est travaillé de la même façon hein, jusqu'à présent. Mais donc dans le moteur, on a un choc thermique de 600-800 degrés et puis pour l'hydrogène ou les choses comme ça, qui est aussi hervore, ouais. En fait, on va avoir des températures qui vont monter jusqu'à 2000 degrés. Donc en fait, ce que l'on a, alors il existe des milliers d'additifs qu'on va mettre dans le carburant, hein. Et pourtant l'air, c'est ce que consomme le plus le moteur, parce que là il nous faudra 15 kg d'air ou 15 ml d'air pour 1 litre de diesel. D'accord. Mais le choc thermique, en fait, on le prépare à ce choc thermique donc pour permettre d'avoir une combustion plus complète. Donc on fait une conservation énergétique de l'hydrocarbure, ce qu'on peut voir en fait en post-combustion. Si on fait une analyse de gaz, on verra qu'il y a un peu moins d'hydrocarbures, donc on a mieux brûlé du côté chimique. Et au point de vue des températures aussi, normalement, on doit être un peu plus bas. C'est ce qui apparaît de façon, on va dire, empirique et puis ouais. Sur les labos. Donc dans le moteur. Donc on a une conservation mécanique et puis une conservation chimique en fait de la combustion. D'accord. L'appareillage en fait il est fait pour préparer l'air. Alors c'est une excitation, c'est un effet purement mécanique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique. Et donc on va préparer l'air à cette combustion. Tout simplement en ayant une lecture de la dépression. Donc là on a percé la durée primaire d'air. On va se retrouver avant le filtre à air pour pouvoir être en lecture de dépression. Et c'est la dépression du moteur qui donne qui anime la filtration en fait, qu'on a, qui est spécifique là. Voilà, qui va donner en fait un caractère comburant D'accord. à l'air. Ok. Donc on a un peu de place, hein, on le voit beaucoup. L'air c'est l'air, hein. Donc là on a la soufflette, je pense, du ventilateur qui va expulser l'air. Donc il faudra faire attention sur juste les prises d'air, la dynamique des fuites pour bien se retrouver pas en porte-à-faux par rapport à la dépression, qu'on réponde à cette dépression. Voilà, donc il faut que ça reste de toute façon bien dégagé, quoi. Oui, on ne va pas encombrer quoi que ce soit, hein. Les volumes des matières sont là, hein. Il y a un bulleur, je mets un bulleur comme ça qui a un peu plus de quantité, mais bon, c'est en gestion d'eau, voilà, c'est fait pour résister, il est tout de suite aussi de niveau. D'accord. Comme ça. Donc il est comme ça tout de suite de niveau. On aurait pu mettre un autre petit aussi, sinon, que j'ai dû laisser. Mais les quantités d'eau en gestion, parce que l'eau est juste là pour augmenter le taux d'hygrométrie sur un fragment, guère plus. Mais l'ambiance et le taux d'hygrométrie déjà de l'air suffit en fait peut suffire à faire fonctionner le système. Ok. C'est tout en inox, c'est fait pour résister, donc par grand froid,
On peut se taper à moins 30. Ça bougera pas. Ça bougera pas, il faut que la machine démarre. Mais voilà, par moins 30, c'est bien de... Ok, c'est super. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. il y a plus que ça. Au volant, il y a ceux qui voyagent confortablement sur le canapé et puis il y a ceux qui voyagent autrement. Voilà. Je suis pas sûre que ça soit très confort. Bon, et sinon, monsieur Stéphane, que pensez-vous, vos premières impressions sur cette installation Ecopra? Bah là, on a fait 25 bornes sur de la route de montagne. Alors, je peux pas encore dire ce qu'il en est, bien évidemment, d'un point de vue consommation. Mais on sent quand même une différence de conduite. Il y a beaucoup plus de couple. Plus de couple, plus de souplesse. J'arrive à prendre des côtes en 5e, chose que je ne faisais pas avant. Donc, quand il nous a dit en tout cas que c'était vraiment un booster au niveau du moteur, bah ouais, c'est le cas. Et effectivement, au niveau du ralenti, je suis passé de 500 à 400 tours minutes au ralenti. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, à mon avis, tout ça, ça va vraiment avoir une incidence sur la consommation. Alors, est-ce qu'on va le savoir rapidement ? Peut-être pas avec. On fait que de la montagne. On compense avec de la montagne, mais ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais on a la même conso, bah, c'est qu'au final, bah, on y gagne. Oui, parce que là, on fait que de la montée, de la montée, de la montée, de la montée. Donc, voilà. Et en tout cas, pour l'instant, le retour il est plutôt positif. Hein. Merci, Philippe.